Méditation du 20 mars, chrétien occasionnel. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix, alors je les ai livrés à l'obstination de leur cœur, et ils sont allés dans leurs propres conseils. Psaume 81, les versets 12 à 13. Les Israélites se préparaient à envahir Canaan. Ils se trouvaient à la frontière de Moab. Connaissant les forces surnaturelles qui les protégeaient et combattaient pour eux, Balak, roi de Moab, choisit d'utiliser la sorcellerie pour les maudire. Non loin de là vivait Balaam, connu pour ses pouvoirs surnaturels. Il avait été autrefois un prophète de Dieu, mais avait apostasié en se livrant à la cupidité alors qu'il professait être le serviteur du Très-Haut. Balak demanda à des princes d'aller chercher Balaam pour qu'il maudisse ses Israélites en échange d'argent et de cadeaux. Dieu dit à Balaam de ne pas y aller, mais celui-ci était partagé entre l'obéissance à Dieu et l'obéissance à Balak. Comme il était plus enclin à désobéir à Dieu, Dieu l'autorisa à y aller, l'avertissant qu'il ne dirait que ce qui lui serait ordonné. Déterminé à ne pas manquer la récompense, Balaam prit son animal et se mit en route anxieux et craintif. L'ange du Seigneur apparut. En le voyant, l'ânesse s'écarta du chemin et Balaam la ramena en lui assénant des coups cruels. Par 2 fois encore, l'ange s'interposa. L'ânesse l'esquiva et fut battue sans pitié. C'est alors que Dieu fit parler l'âne. « Qu'ai-je fait pour que tu me frappes 3 fois ?» Balaam était tellement furieux qu'il ne fut même pas surpris d'entendre l'animal parler. Il répondit sans réfléchir, « Tu ne m'obéis pas. » L'animal reprit, « Je t'obéis depuis tant d'années. Pourquoi es-tu si cruel ?» Dieu ouvrit alors les yeux de Balaam. Voyant l'ange dégainer l'épée pour le tuer, il descendit de l'âne et s'agenouilla. L'ange dénonça son avidité, qui ne l'empêchait pas de maudire le peuple de Dieu pour de l'argent et des cadeaux. Terrifié, Balaam reconnut qu'il avait péché, et il se mit à bénir le peuple. Regrettant que ses desseins aient été contrariés, il fut abandonné par l'Esprit de Dieu pour avoir choisi la cupidité. Plus tard, il entraîna Israël dans l'idolâtrie et fut tué lors de la guerre d'Israël contre Madian. Le péché de cupidité fit de Balaam un serviteur d'occasion. Il est dangereux de s'éloigner de l'intégrité. Aujourd'hui, beaucoup de gens connaissent la Bible, mais lorsqu'elle les contredit, ils demandent à Dieu des preuves afin d'être dispensés de la stricte obéissance. Ne soyons pas comme cela. Demandons plutôt la force et la sagesse divine pour lui obéir. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.